qui est la coopérative qui nous a présenté. On passe la parole à M. Passy. Patrice. Bonjour à tous. J'ai mal à ma cheville qui m'oblige à me rester debout. Donc, je vais vous faire juste derrière. Voilà. J'ai été très émerveillé par tous les témoignages que je viens d'écouter avec attention. Mais là, ça a été une présentation individuelle des uns et des autres. Maintenant, je voudrais non pas que vous nous écoutiez, mais cette fois-ci que vous participez, parce que vous êtes aussi acteurs de toutes les difficultés et de tous les changements souhaités. C'est pour ça que je souhaite qu'on ait tous une oreille attentive et je vais vous solliciter tout le temps parce que vous êtes vous-même acteurs. Pourquoi vous êtes vous-même acteurs? Parce que nous sommes les partisans de ce qu'on appelle de l'innovation sociale. Et l'innovation sociale, pour nous, c'est l'innovation sociale congolaise. L'innovation sociale, c'est quoi? C'est la réponse qu'un groupe social porte sur des déficits constatés dans un domaine précis ou des insuffisances de réponse. Or, nous avons étalé tous les déficits qu'on a entendus et on souhaite que ce soit l'État qui le fasse. Je dis non, ça soit maintenant nous qui le fassions. Pourquoi je tiens ce discours? Deux faits majeurs. Le premier, j'étais à la Commission européenne pour le 15e FED, en train d'échanger avec le responsable. Il me dit, nous avons des projets pour le Congo, le Cameroun, le Gabon, sauf que lorsqu'on les reçoit ici, c'est des demandes de congélateurs, de machines à laver, etc. Rien de concis. Bien. Deuxième fait, je suis en train d'intervenir au niveau du groupement interpatronal du Cameroun et pendant que je fais la démonstration de l'alliance stratégique, en fait, le groupement interpatronal du Cameroun voulait que les organisations de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'unissent pour lever à peu près 525 milliards de francs CFA afin de mettre en place une stratégie de conquête des différents marchés. Je ne sais pas si vous avez vu, depuis quelque temps, il y a beaucoup de véhicules qui rentrent par Sembé, Sonké et qui arrivent jusqu'ici. C'était à l'issue de cette stratégie qu'on a mis en place. Il fallait mettre en place une stratégie d'alliance entre l'UNIPAS et le FOPAO pour pouvoir conquérir ces marchés. C'est à moi que revenait la tâche de mettre en place cette alliance stratégique. À l'issue, il y avait un ingénieur allemand qui me regarde et dit « Monsieur, ce que vous avez dit là, pourquoi vous ne faites pas ça chez vous ?» Quand j'ai entendu ça, j'ai vu vraiment mes yeux être embués de larmes, mais je me suis retenu et j'ai embrouillé en disant « Vous savez, hein, nul n'est prophète chez soi ». Juste pour embrouiller, mais la plaie était profonde. Qu'est-ce que je fais? C'est là où je rejoins tous ceux tous mes prédécesseurs. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon billet de Douala jusqu'à Brazzaville, je viens voir la ministre en charge du sujet et je lui pose le problème en lui disant « Voici ce que j'ai donné aux autres pour conquérir le marché, mais voilà ce que je vous propose pour protéger le marché. » On me regarde, on me dit « Nous avons beaucoup de problèmes, nous n'avons pas de budget pour vous payer. » Mais ça ne me décourage pas, jeune homme, d'accord? Du coup, je repars à mes frais et tout ça et je rentre. Je rentre en me disant « Le Congo est un problème. C'est un vrai problème, ce pays. » Et deuxièmement, je me dis, mais la diaspora est aussi un problème. C'est un vrai problème aussi. Donc, je retrouve la communion, la conjugaison, la fusion de deux problèmes ici réunis. Sauf que nous, en management, on nous dit toujours qu'un problème, ça il faut le noter, un problème est une opportunité en tenue de travail. Est-ce que vous comprenez? Un problème est une opportunité en tenue de travail. Donc, les problèmes sont les gens, on en parle, on critique, on fait ceci, etc. Il y a longtemps que je ne les écoute plus. D'accord? Chaque fois que je vois un problème, je me dis comment résoudre le problème. Donc, lorsque Madame arrive, Dimitri et tout le monde parle de la diaspora, etc., sans oublier que la diaspora n'existe pas, mais c'est plutôt les Congolais de l'étranger, quand on parle des Congolais de l'étranger, je dis vous êtes un problème qui rencontre un autre problème, à vous d'être les producteurs de votre propre valeur ajoutée afin que le rapport économique génère une relation gagnant
Je n'ai pas encore fini, je n'ai rien entendu. Afin que votre réponse génère une relation. L'objectif, c'est de créer des conditions gagnant-gagnant et non d'attendre que l'État mette à votre disposition un cadre législatif. On vient de vous le dire. En tant que Congolais, vous n'aurez jamais de cadre législatif approprié, adapté, créé pour vous. C'est impossible. Face à cela, nous avons une lacune. Lorsqu'on vient ici, on oublie une règle au management interculturel que quand tu passes 5 ans dans un pays d'adoption, lorsque tu reviens, tu n'es plus congolais. Il faut le reconnaître. Tu deviens franco-congolais, maroco-congolais, chinois-congolais, mais tu n'es plus congolais, puisque les interactions sociales que tu as eues dans ce pays vont t'impacter de telle manière que ta logique d'action, de raisonnement évolue au point où tu trouves ceux qui étaient là en retard, à gauche, à droite, et ils te posent problème. Eux aussi, tu as oublié que pendant 5 ans, ils ont évolué. Le petit que tu avais laissé à 10 ans, quand tu reviens 15 ans après, il a 3 femmes, 4 enfants, donc il a d'autres besoins que de te donner toute la place pour que tu viennes t'installer parce que, au motif que tu viens de la diaspora. Nous oublions souvent ce point fondamental, que nous n'avons pas de place et personne ne nous a attendu pour nous céder de la place. C'est à vous de créer un rapport de force par l'innovation sociale. Parce que veut dire un problème? Un problème, c'est l'écart entre l'objectif et le résultat. Un problème est l'écart entre l'objectif et le résultat. Nous avons des problèmes parce que quand on arrive, on a un objectif. Le résultat est décevant. On est maintenant des gros opposants là-bas en disant « ils sont mauvais, ils sont nuls, ils sont pas bons, ils m'ont fait ceci ». Mais on oublie simplement nous-mêmes de nous remettre en question en se disant « mais en y allant, quel a été mon problème ?» Et nous, on a réfléchi en se disant, on ne va pas parler de problèmes, on va parler des opportunités congolaises. On ne va pas parler de problèmes, on va développer et on va interagir sur les opportunités congolaises. Et les opportunités congolaises sont nombreuses. Je vais prendre notre propre exemple afin de mobiliser tout le monde autour des opportunités congolaises. La grande question que je pose souvent aux gens qui viennent d'ailleurs, c'est la suivante. Est-ce que tu peux m'expliquer un étranger qui vient ici, 5 ans, il n'avait rien, 10 ans après, tu vas t'endetter auprès de lui. Comment tu m'expliques ce phénomène? Comment tu peux expliquer que toi, natif du pays, ça fait 10 ans que tu n'arrêtes pas d'aller faire les salam alek auprès du parent, auprès du cousin, alors que lui, qui n'avait personne et qui n'avait rien, 10 ans après, 15 ans après, c'est lui qui construit ta maison. Il y a un problème. Deuxième cas, les Américains, les Irlandais, les Allemands, les Anglais, quand ils sont allés, c'était les voyous qui avaient fui. Ceux qui étaient en difficulté, ceux qui étaient en rébellion par rapport aux dispositions religieuses qui sont partis aux États-Unis. Comment expliquer que ces gens qui sont partis aux États-Unis, 300 ans après, je ne sais pas si vous avez déjà fait les États-Unis, la campagne américaine, elle est excessivement difficile et douloureuse. Pour y vivre, travailler, il faut avoir de la volonté. Et donc, comment expliquez-vous que ces Américains, 300 ans après, deviennent la première puissance du monde? Chez nous-mêmes, comment expliquer que les Hollandais, les Anglais, les Allemands qui sont allés en Afrique du Sud, 200 ans après, l'Afrique du Sud devient la première économie africaine? Nous avons un problème. Nous avons un problème parce que la roue que vous utilisez, je vous informe qu'elle a 10 000 ans d'existence. Il y a 10 000 ans qu'on utilise la roue. Et depuis 10 000 ans, cette roue n'a jamais changé et personne n'a conçu une nouvelle roue. Est-ce que vous comprenez? Une nouvelle roue? Est-ce que vous comprenez? La pirogue que vous utilisez, il y a 10 000 ans, même avant, puisque nous avons les Égyptiens qui avaient déjà des pirogues. Même avant, nous avons à ce jour, nous sommes incapables, vous allez dans le Niari, le fleuve Congo, etc., c'est toujours la même pirogue qu'on utilise. Donc, si nous ne changeons rien, nous aurons du mal. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas venu pour me présenter, mais je suis venu pour vous associer à la grande aventure qui consiste à être nous-mêmes notre propre valeur ajoutée, à être nous-mêmes la propre réponse à nos propres difficultés. Il a tenté de le faire avec le FU, mais il aurait dû aller plus loin en se disant, je n'attends rien,
il faut que moi-même, parce que ces Américains qui sont allés, les premiers explorateurs, n'ont attendu rien de quelqu'un. Ces Sud-Américains, rien de quelqu'un. Ils sont allés en Australie. En Australie, c'était les bagnards qui allaient, c'est les prisonniers. Ils sont allés en Australie, en Nouvelle-Zélande. C'est maintenant le pays le plus intéressant à vivre sur Terre. Il y a un problème, les gars. Il faut qu'on se réveille. Et nous, on arrive, on se dit, il y a tous ces problèmes, ça ne nous intéresse pas. On les prend, on les met dans la centrifugeuse, on tourne et on crée quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on crée? Quand j'arrive à la commission, on me dit, il n'y a pas de consultant au Congo. Ça me vexe. J'arrive au PNUD et au PAM, on me dit, il n'y a pas de consultant au Congo. Et les rares qui se présentent, c'est pour nous vendre ceci, pour faire une étude par là, pour faire ceci. Mais un travail pointu, de haut vol, il y a très peu de consultants. Ça me vexe. Je me dis, je vais mettre mon expérience à la disposition des autres. Après avoir travaillé au Bureau international du travail, à l'Agence de la francophonie, avec plusieurs premiers ministres, plusieurs entreprises, Total, le BIT, etc., on se dit non, on a, je pense, un minimum d'expérience qu'on peut mettre à la disposition des autres. Nous commençons donc à faire ce qu'on appelle des formations sur le métier de consultant. On va former nos consultants au niveau international que nous avons en rapport avec notre propre expérience, on va voir. Donc, je me suis dit, comme a dit la première intervenante, c'est un petit pays, est-ce que ça va fonctionner? C'est un petit marché, est-ce que ça va marcher? Quelle ne fut pas ma surprise qu'un an après, nous ayons plus de 50 consultants, à savoir une formation tous les 2 mois. Et il faut un minimum de 10 personnes, et nous avons les 10 personnes. Les formations coûtent pas du tout cher, c'est-à-dire 60 000 francs par jour, 10 jours, les 600 000 étaient en général payés avant même qu'on commence. Est-ce que vous comprenez? Donc, je constate que, mais il n'y avait pas d'offre, parce que là où il y a une offre, tout le monde réagit. Je pensais qu'il n'y avait pas le marché, non, il n'y avait pas d'offre. Donc, les gens réagissent, ils viennent tous suivre la formation. À la fin, on se dit, mais que faire des 50 consultants? Il va falloir maintenant passer à une étape difficile que vous avez oubliée. Et je pense que l'une des intervenantes, les deux d'ailleurs, ont évoqué la question. Il va falloir maintenant apprendre à travailler ensemble. Il va falloir maintenant, c'est ce qu'on leur dit, il va falloir maintenant que la tribu soit derrière. Les intérêts, la cartographie, d'où tu viens, nous on appelle ça en management interculturel, l'interconnaissance, le système d'interconnaissance, c'est-à-dire pour que je te nomme là, il faut que je te connaisse, que tu sois le fils de ceci, de cela, etc., etc. Et ça tourne autour de la confiance. À notre niveau, on pense que c'est un fonctionnement des populations grégaires, d'accord? Les populations évoluées vont vers l'intérêt. Et lui qui est dans la finance, il sait bien que l'argent réunit plus facilement, puissamment, les gens que la confiance. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la puissance de l'intérêt vous unit, sachant que si tu baisses, tout le monde baisse. Et à ce moment-là, on a mis en place le réseau. Ce réseau s'appelle le réseau des consultants en mission. Ce réseau a pour mission de faire travailler la plupart des consultants autour des projets que nous avons identifiés, parce que nous savons qu'en tant que conseil, nous connaissons plus ou moins la plupart de la demande nationale. Une fois que nous avons eu cette demande nationale, nous mettons en place ce réseau. Mais il faut que ce réseau existe, il faut que ce réseau travaille, il faut que ce réseau fasse. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons conçu la Bourse congolaise des affaires. La Bourse congolaise des affaires a pour mission de présenter à l'État, à l'administration, aux entreprises, l'offre des consultants congolais en disant, vous nous avez dit qu'il n'y a rien, parce que même quand vous allez auprès du gouvernement et de certaines structures, on vous dit, il n'y a pas de consultants congolais. Il n'y a pas de consultants congolais, on préfère travailler avec les Tchadiens, les Maliens, les Sénégalais, les Juifs, etc., etc. Maintenant, tous ces consultants réunis seront en face de la demande nationale pour présenter leur offre et les entreprises à leur tour, les organisations internationales, les organisations nationales et privées vont présenter aussi leurs besoins pour que pour une fois on mutualise les intérêts. Pour la première fois, on s'est dit, les Congolais vont apprendre à travailler ensemble au-delà de tous les clivages, en ayant pour seul intérêt travailler sur l'argent et gagner de l'argent. Et cela est possible. Donc, je pense que le Congo n'est pas un problème. Le Congo est une terre d'opportunités en tenue de travail. C'est à toi de développer ta valeur ajoutée afin que celle-ci produise ce que tu veux et que tu influes. Pourquoi on dit ça? Parce que celui qui
celui qui est maître des lieux, ça c'est à retenir, est maître des lieux, celui qui les organise. C'est pourquoi je félicite cette initiative, parce que c'est la première fois que nous voyons ça, et c'est à encourager, c'est-à-dire Madame Agnès se bat pour organiser la diaspora ou les Congolais de l'étranger, afin que ceux-ci soient maîtres de leur propre destinée et ne passent pas leur temps à se plaindre sur les lacunes. Parce que ces lacunes doivent être des opportunités par rapport à leur offre, par rapport à leur expertise, par rapport à leur qualité. Et le dernier point, c'est que quand vous revenez de France, lorsque le chef, le client, tout le monde te voit, il cherche en toi ce qu'on appelle la qualité de l'offre. Parce qu'on part du principe que ceux qui viennent de l'étranger a une certaine qualité. Mais si toi, ton offre est bancale, et si toi, ton offre correspond par rapport à ceux qui existent, ne veut pas grand-chose, ben, ne sois pas surpris que ça ne fonctionne pas. Donc, à toi de venir au Congo avec des offres innovantes, ce qui n'existe pas. Ne va pas dans des sillons qui sont déjà tracés. Ne cours pas derrière ce qui est déjà connu. Invente. Invente parce qu'il n'y a pas de limite à l'invention. Et le Congo n'a pas de limite pour t'accueillir, pour te recevoir. C'est une terre qui te permet de travailler et de gagner beaucoup d'argent. J'avais dit à quelqu'un, et c'est là que je termine, j'avais dit à quelqu'un, celui qui va concevoir la première machine à fabriquer du manioc industriel, c'est-à-dire de manière industrielle, d'accord? Celui qui va concevoir cette machine-là, qui produit du manioc de manière industrielle, sera le premier véritable milliardaire congolais. Est-ce que vous comprenez? Mais cela est à votre portée, n'est-ce pas? Cela est à votre portée. Vous avez un financier ici qui peut vous soutenir si vous venez avec un vrai business plan pour que vous puissiez trouver cet argent. C'est là à votre portée. Donc, nous sommes réunis ici pour revaloriser une notion. Travailler, travailler, travailler. Je vous remercie. Bravo, merci le panel pour en tout cas ces interventions lumineuses qui vont nous permettre de poursuivre avec un tout autre niveau aussi, puisque pour la première fois, je pense,